Quel est le secret derrière votre masque? C'est la période du carnaval, vous vous déguisez, vous portez un masque. Alors aujourd'hui, j'ai envie avec vous de parcourir toute cette réflexion derrière le choix du déguisement pour finalement connaître le secret, votre secret, derrière le masque que vous portez, derrière le déguisement que vous choisissez. Parce que finalement, dans mon métier, en tant que coach, experte en grille de lecture de la personnalité, passionnée par le développement personnel, j'accompagne les femmes actives à oser être elles-mêmes pour réaliser tous leurs projets de cœur. Et forcément, une des grosses thématiques qui revient souvent, c'est la confiance en soi. Confiance qui est souvent beaucoup plus forte lorsqu'on porte un masque. Et c'est là que je fais le lien du coup avec toute cette période pour l'instant de carnaval, de déguisement, le fait finalement de se cacher peut-être derrière un masque, derrière un déguisement pour oser faire des choses que vous n'oseriez pas faire. Donc d'abord il y a toute cette question de comment choisissez-vous votre déguisement? D'abord, est-ce que vous choisissez ou est-ce que vous ne choisissez pas? Si vous ne le choisissez pas, pourquoi est-ce que vous ne le choisissez pas? Ça veut déjà dire quelque chose sur vous. Est-ce que vous ne le choisissez pas parce que les autres ont décidé pour vous? Donc, quel est votre rapport au fait de décider à la prise de décision? Pourquoi vous n'avez pas choisi? Pourquoi vous n'avez pas décidé? Est-ce que c'est lié à la peur du conflit? Est-ce que c'est lié à la peur de déplaire? Est-ce que c'est juste parce que vous êtes plus en mode réactif que proactif? Et c'est ok. C'est juste qu'en vous observant simplement sur le choix du déguisement avec cette prise de décision ou pas, ça veut déjà dire énormément sur vous, ça veut déjà dire énormément sur votre secret derrière le masque. Et donc le secret derrière le masque, c'est aussi qui vous êtes vraiment. Donc derrière toute cette question du choix de déguisement, il y a énormément de choses sur vous. Il y a, est-ce que vous allez choisir un déguisement, vous allez prendre une superwoman parce que vous avez justement pour l'instant dans votre état d'esprit besoin de plus de force, de plus de confiance? Est-ce que vous allez choisir la femme de Shrek parce que vous avez envie de vous montrer tel que vous êtes et en fait vous n'y arrivez pas mais vous dites mince en fait je suis qui je suis et j'ai envie de l'assumer? Est-ce que vous allez prendre pierre à feu parce que vous avez besoin d'un retour aux sources? Enfin bref. Ce que j'invite ici, cette vidéo a vraiment pour but de vous inviter à la réflexion au travers de toute cette période de carnaval, de déguisement, de choix, de costumes. Cette vidéo a vraiment pour objectif de vous faire réfléchir à qui vous êtes vraiment, à qui vous voulez vraiment être derrière finalement, derrière ce masque et quel est le masque que vous portez, que vous souhaitez porter durant le déguisement pour vous donner de la force ou autre chose. Donc, qu'est-ce que ça veut dire sur votre état d'esprit du moment? Et en même temps, quelle est vraiment la personne que vous voulez être? Donc voilà, une première partie pour vous inviter à la réflexion. Et ici, maintenant, dans la deuxième partie de cette vidéo, je veux vraiment vous donner un conseil. Parce que finalement, c'est ce que j'aime faire, donner des conseils, aider, comme je l'ai dit, les femmes actives à oser être elles-mêmes pour réaliser leur projet de cœur sans sacrifier leur vie pro ni perso et surtout sans peur, parce que c'est souvent la peur qui nous empêche de passer à l'action. Et donc ici, ce que je vais vous inviter à faire, c'est réfléchir au masque que vous avez, mais surtout au masque que vous voulez retirer. Donc il y a deux questions ici. Quel est le masque que vous portez aujourd'hui, dont vous avez peut-être connaissance, que vous avez envie de déposer, et pour quelle raison? Et deuxième question, deuxième conseil, pour pouvoir être celle que vous avez envie d'être, si vous avez envie d'être une femme active, forte, qui ose prendre ses décisions, qui ose prendre sa vie en main, qui ose changer d'environnement, qui ose faire des choix difficiles, ou simplement être la femme forte, sereine, qui vit sa vie avec épanouissement et accomplissement, en posant ses limites, en osant dire non, etc. Si vous avez envie d'être cette femme-là, définissez concrètement le rôle que cette femme va prendre. Parce que pour revenir sur le déguisement, c'est beaucoup plus facile de passer à l'action quand vous endossez un rôle, parce que du coup, vous allez endosser ce rôle, ça va vous donner confiance, vous mettez ce costume de femme active, sereine, forte, qui décide, enfin bref, celle que vous voulez,
vous endossez ce rôle, donc vous passez à l'action, et plus vous passez à l'action, si je reviens sur mon triangle d'or des 3C, cœur, corps, cerveau, plus vous passez à l'action, plus vous l'ancrez dans votre cerveau. Je rappelle que l'être humain tend à agir en fonction de ce qu'il croit qu'il est. Donc plus vous endossez le rôle de cette femme que vous avez décrite, précisément cette femme que vous voulez être, donc qu'est-ce qu'elle fait, quelle est sa posture, qu'est-ce qu'elle porte, comment elle mange, comment elle discute, comment elle marche, comment elle répond aux gens, qu'est-ce qu'elle dégage comme énergie. Donc quand vous avez fait cette description-là, vous endossez du coup ce rôle, vous l'incarnez. Et plus vous allez l'incarner, plus vous allez le devenir. Ça, c'est vraiment mon conseil. Décrivez la personne que vous voulez être, le rôle que vous voulez prendre, ensuite glissez-vous dans ce rôle, incarnez-le au quotidien et vous allez le devenir. Voilà le parallèle, tout ce que ce carnaval m'a évoqué par rapport à votre développement, par rapport à votre rôle, par rapport au fait d'oser être vous-même. Si vous avez aimé mes questions de réflexion, ce conseil que je vous partage aujourd'hui, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour faire vivre la chaîne, mais aussi partagez-la si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres à se développer, à endosser le rôle qu'elles voudraient endosser. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les autres conseils, les prochains conseils en bonheur pro et perso pour oser être vous-même et mener la vie que vous voulez. Voilà, je vous dis merci pour votre temps, merci pour votre écoute et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.